Bonjour Alicia. Bonjour Delphine. Alors je suis avec Alicia Costa qui va expliquer d'ailleurs, qui se présentera. Donc moi, comme vous le savez, je suis Delphine Testu, je suis coach professionnel et certifiée. Je suis psychopraticienne en thérapie brève, hypnose, PNL, EFT et EMDR. Et je reçois Alicia Costa qui va témoigner. On a fait un échange de services ensemble parce que Alicia fait de l'hypnose spirituelle intégrative qui est complètement différente de l'hypnose que je pratique. Et suite à une problématique qu'elle avait, elle a sollicité mes services. Donc Alicia, je vais te demander d'abord de te présenter. Oui, avec plaisir. Eh bien, en quelques mots, moi j'ai commencé par la prénatothérapie il y a de cela un petit peu plus de 30 ans. C'est une technique qui vous reconnecte à votre période prénatale. Puis le Reiki et l'hypnose spirituelle intégrative, que l'on appelle aussi hypnose spirituelle régressive ou euh, quantique, puisqu'on va avoir accès à une ou plusieurs vies antérieures. Voilà, c'est ce que je fais et qui me passionne. Waouh, c'est un domaine que je connais pas très bien pour ma part, donc j'étais vraiment Mm. curieuse de découvrir. Et donc tu avais sollicité mes services, Oui. donc si tu as envie d'en parler, de dire voilà Oui, comment on a eu l'occasion de travailler ensemble. mais oui, oui, je peux te partager pourquoi d'ailleurs je suis venue te voir. Alors c'est vrai que nous nous connaissions plus ou moins en dehors du contexte professionnel. Et puis un jour nous avons échangé et j'ai eu envie d'aller vers toi parce que depuis aussi longtemps que je me souvienne, je serrais des dents la nuit. Et cela avait un impact sur la nuque, sur mon bras droit, et puis une partie droite de mon corps, puisque quand on serre les dents, on les serre très très fort. Et j'avais un suivi avec un ostéopathe régulier. Et c'est lui qui m'a conseillé d'être suivie par une hypnothérapeute. Et je suis allée vers toi, Delphine, parce que je me suis sentie en confiance en premier lieu, bien entendu. J'ai eu envie de me faire accompagner par toi pour voir si on trouvait ensemble, si tu trouvais la cause, ou du moins si tu arrivais à dénouer cette situation qui me gênait de plus en plus. Ça faisait combien de temps que tu souffrais? Donc du bruxisme, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle? Alors, c'est même pas Pas tout à bruxisme, hein, fait? c'est pas D'accord. grincer, c'est vraiment serrer. Serrer les dents. Donc, je grince pas, enfin, je grinçais pas, je serrais des dents. Voilà, et je le sentais au réveil, hein. J'avais l'impression que la mâchoire inférieure était Eh ouais. implantée dans la mâchoire supérieure. Voilà, Et ça ça faisait faisait plus de 20 ans. plus de 20 ans. Plus de Ah ben, 20 ans que... depuis sur 2003, Hmm. sur 2003, mais je le faisais depuis avant, donc plus de 20 ans. Plus de 20 ans, donc ça te causait des douleurs dans la nuque, le Ouais, bras, ouais, l'ostéopathe, tu allais le voir régulièrement. ouais. Hmm. Ok. Mm, mm. Et donc là, il t'a conseillé de faire de l'hypnose. Du coup, on a fait une séance ensemble. Là, tu m'as demandé un accompagnement. Oui, on a fait quelques séances ensemble. On a fait, je crois, 3 séances. C'est Et ça. puis, voilà, et tu m'as accompagnée avec l'hypnose, avec différents outils, le MDR, si je me souviens bien. Oui, Hein, et puis à la fin, c'était la plus belle séance. J'ai envie de la nommer, qui oui, s'appelle Le solde de tout compte. On exactement. est allé chercher des mémoires enfouies depuis que j'étais toute petite fille, hein, à peu près 3 ans. Et de là, eh bien, ma mâchoire s'est complètement décontractée. Et au début, je ne m'en rendais pas vraiment compte. C'est pas évident de se rendre compte sur soi. Et quand j'ai fait vérifier par l'ostéopathe, il m'a dit, c'est bon, tout va bien, votre nuque est complètement détendue. J'avais plus de symptômes, plus de douleurs. Donc, en 3 séances, eh bien, tu es arrivé à dénouer cette nuque et ces mâchoires, alors que j'ai été suivie en ostéopathie depuis un petit bout de temps déjà, mais ça ne suffisait pas. Voilà. Et voilà. On a vu ensemble qu'en fait, ce symptôme, ce fait de serrer les dents depuis plus de 20 ans, en fait, ça révélait un problème beaucoup plus profond qui était lié à l'enfance. Et du coup, le fait d'aller, parce qu'on a des symptômes,
Et le fait, donc l'ostéo, il arrange la mâchoire, il soulage pour un temps. C'est comme quand on prend un Doliprane pour un mal à la tête, ça passe un temps. Puis après, s'il y a une cause profonde, eh bien, ça revient. Et là, on a vu qu'il y avait des causes bien plus profondes. Et en trois Ah oui, séances, on a pu aller vraiment à la racine du problème. Et c'est ça qui a permis de te libérer, en fait, de ce serrement de dents. Donc, c'était vraiment, du coup, ça t'a libéré la mâchoire. Et complètement. c'est ce travail profond qu'on a fait en seulement trois Oui, séances qui a été oui. vraiment révélateur et qui t'a libéré. Donc, du coup, là, ça fait quand même un petit moment qu'on a fait ce travail ensemble. Ça doit faire quelques mois. Et, et donc, tu m'as dit que Tout va bien. de bons résultats. Ouais. Tout va bien. Je ne suis pas retournée voir l'ostéopathe Mm. et donc je suis très contente. Et cela montre vraiment que, et même moi qui suis dans une démarche comme toi d'accompagnement, mais on peut être loin d'imaginer qu'une racine si profondément enfouie et inconsciente puisse créer de tels symptômes physiques, visibles, et aussi euh, insoupçonnés. Voilà, Mm. insoupçonnés. J'étais loin d'imaginer que Mm. ce que j'avais pouvait créer cette crispation au niveau des mâchoires. Mm. Voilà. Ouais, Ouais, donc exact. ça a été rapide. Ouais, ça a été très, ouais, ouais, ça a été rapide, trois séances, et Mm. c'était vraiment Mm. un formidable cadeau que t'accompagnais. Qu'est-ce que tu as aimé chez moi dans mon accompagnement, si tu as envie d'en parler? Alors, oui, alors j'ai aimé l'écoute, ton écoute. Le cadre confidentiel, parce qu'on se sent vraiment dans une bulle où il y a et le professionnel, donc ce cadre professionnel, ta pratique, ton expérience, ton écoute, beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité. J'ai vraiment senti que tu étais à l'écoute de tout ce que j'exprimais verbalement, mais aussi de ce que mon corps exprimait, mes Mm. expressions, mes non-dits. Et je me suis sentie vraiment à l'aise avec toi parce que pour que de telles séances se déroulent, on a besoin de s'ouvrir Mhm. et d'aller dans des parties très intimes de soi. Et je me suis vraiment bien sentie avec toi. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie d'aller vers toi. Euh, voilà, cette douceur, ce professionnalisme, ce respect, cette discrétion, cette écoute, cette qualité. Voilà, c'est pour ça que je me suis sentie tout de suite bien avec toi. Mm. Merci, Alicia. Mm. Et de mon côté, du coup, j'ai voulu découvrir un petit peu ta pratique l'hypnose Mm. spirituelle intégrative, c'est ça? C'est comme ça qu'on... Oui, oui, oui. Ouais, j'aimerais bien. Alors, est-ce que tu veux expliquer un petit peu? Ah, donc, tu as expliqué tout à l'heure, c'est vrai. Et j'ai fait une séance avec toi. C'est un monde que je ne connaissais pas. Et donc, c'est des séances. On a fait une séance ensemble. qui Une, dure- oui. Il faut prévoir du temps hein, pour ce genre de séance. C'est très complet, très profond. Et pour ma part, ben, je me suis sentie vraiment transportée dans un autre monde. Mm. Et c'est très surprenant. Et j'ai ressenti vraiment un bien-être parce qu'à la fin, ça fait un soin énergétique hein, à la fin de la Oui, séance. Et moi, je l'ai vraiment ressenti. oui. J'ai visualisé vraiment comme des êtres de lumière qui étaient tout autour de moi et qui me faisaient un soin énergétique. Et je me suis sentie vraiment bien. Et l'idée, c'était, quand on fait une séance avec toi, c'est on a une question et on demande la réponse en fait. Hein. C'est ça? C'est comme ça Oui, que tu tu le peux ferais? avoir. Alors, on peut avoir une question ou plusieurs. Ce peut Une question, être, plusieurs. Ouais. voilà, ce peut être des peurs, des doutes, sentiments d'abandon, de rejet. Euh, j'ai j'ai en mémoire un exemple d'une personne qui va le vérifier ce week-end d'ailleurs, où elle a jusqu'à présent, elle a eu très très peur des grandes forêts, une peur panique. Et il Mhm. se trouve que dans cette vie antérieure, à la rencontre de son guide lui a dit, ce n'est pas des forêts que tu as peur, c'est des trains à vapeur qui traversent les forêts parce que lors de cette vie antérieure, elle était un soldat qui, en 1917, pendant la guerre 14-18, qui montait dans un train à vapeur et qui traversait les grandes forêts. Elle avait gardé cette peur. Et on est allé, voilà, chercher, alors non pas à ramener
toute la scène, mais juste l'émotion qui était là. Ce week-end, elle va l'expérimenter pour D'accord. savoir si elle a toujours peur des forêts. Mais il y a déjà quand même un point positif puisqu'elle me dit, mais cette fois-ci, je n'appréhende plus déjà. Donc elle dit, je sens qu'il y a des choses qui ont bougé. Et voilà, ça peut être des choses comme ça, des points comme ça qui peuvent être abordés. Il y a des choses qui peuvent être inscrites dans notre ADN comme ça. Et Oui. est-ce que tu t'occupes aussi on parle parfois de lignées, de transgénérationnel, de choses qui sont transmises dans nos lignées par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Tu fais ça aussi? Alors, Euh, ça ressort forcément, ça Ouais, ressort, puisque si l'hypnose spirituelle intégrative va en particulier en direction, enfin, où on va pouvoir en particulier explorer une vie antérieure, ou accéder au conseil des sages, ou alors rencontrer des êtres de lumière, rencontrer aussi l'âme de défunt, voilà, qu'il soit humain ou animal. d'accord. Voilà, un animal cher que l'on a perdu, quand on a du mal à traverser un deuil et puis se guérir de cette blessure, eh bien lorsqu'il y a une blessure transgénérationnelle, on peut, durant ces séances, avoir un échange avec l'âme du défunt, s'il est d'accord pour se présenter. Et c'est toujours dans un cadre sécuritaire, bénéfique pour l'un et l'autre, bien entendu. Et on peut bien sûr dénouer des mémoires, des, des mémoires qui sont transmises comme ça inconsciemment. Ouais, Oui. d'accord. Hmm. Complètement, ouais. Non, Mm. c'est hyper intéressant ça, ou d'autres perspectives. Voilà, moi je suis plutôt coach professionnel pour les choses qui t'ennuient dans des comportements, des choses qui sont plus fortes que toi, des choses très concrètes dans le présent et qui parfois viennent du passé quand le passé influence le présent. Et toi, tu vas aller donner une ouverture avec des choses pour retourner dans des vies intérieures et un côté beaucoup plus spirituel pour faire comme un saut quantique dans son Oui, épanouissement aussi, hein. c'est ça, parce qu'effectivement, ce qui est très intéressant de ton côté, par exemple, si on parle de l'hypnose, eh bien, c'est que cela va se faire aussi pour des questions, des problématiques différentes, pour apporter des solutions différemment, avec des séances plus courtes. Mm. Et donc, c'est aussi pratique. La démarche est différente. Et en hypnose spirituelle intégrative ou quantique, on va effectivement faire un saut quantique. C'est vrai que la séance est plus longue puisqu'elle peut durer 2, 3 heures ou des fois un peu plus, qu'il y a une préparation auparavant. Il y a une réelle participation du sujet puisqu'il va être actif. Je vais l'inviter à écouter des audios qui vont préparer son mental Ah oui, il y a auparavant. toute une préparation avant. Oui, Mm. et pendant la séance, le sujet va parler, va me partager tout ce qu'il vit. Voilà. D'accord. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et ça, c'est une différence aussi, c'est une complémentarité. Ce sont deux chemins Exactement. complémentaires. Mm. Oui, parce que moi, une séance avec moi, elle dure 1 heure et demie, mais il y a Mm. 45 minutes, c'est du coaching où par des questions puissantes, je cherche à comprendre les fonctionnements de la personne, comment elle s'est créée sa propre réalité. Et ensuite, les 40 minutes suivantes, on fait un protocole sous hypnose et en PNL qui est hypnotique, où la personne intervient, mais pas trop quand même. La bouche. Et donc, et c'est que c'est différent et ça peut être très complémentaire, hein, nos pratiques à toutes les 2, Oui. c'est vraiment chouette. Mmh. Oui. Et je voulais revenir sur un point, c'est que tu m'as demandé tout à l'heure si j'avais pratiqué, si je connaissais la PNL. Et je l'avais expérimenté il y a de nombreuses années de cela. Et ainsi que la sophrologie d'ailleurs. Mais j'avais pas accroché plus que ça. Et, euh, et le travail que l'on a fait ensemble m'a réconcilié avec ces méthodes et m'a surtout souligné la profondeur du travail qui est fait, euh, puisque j'ai pu constater, j'ai bénéficié de résultats qui étaient là très rapidement. Donc ça m'a réconcilié aussi avec cette technique, tu Ouais, vois. ouais. Oui, parce que cette technique, la PNL, avait mauvaise réputation parce les commerciaux s'en servaient un petit peu, c'était apparenté à la manipulation pour faire de la vente. Et alors que là, c'est de la PNL à visée thérapeutique, c'est complètement différent et on va aller réparer, on va aller reprogrammer quelque chose à l'intérieur de nous, des programmes qui ne sont plus utiles pour nous. Donc, ouais, ça t'a réconcilié avec la PNL. Je suis Oui, bien contente de le oui, savoir. Ouais. vraiment.
Ouais. vraiment. Et puis aussi, j'ai découvert avec toi donc le MDR, parce que je n'avais pas Mhm. pratiqué. Donc, pareil, bon, bah, j'ai fait plein de découvertes avec toi. Alors, le Euh, MDR, je le rappelle pour ceux qui ne oui. connaissent pas, c'est une technique de réparation des schémas traumatiques par une désensibilisation qui passe par le mouvement des yeux. Donc, on fait des mouvements comme ça et ça aide à dissoudre le trauma, un trauma identifié, un trauma réel. C'est une technique très puissante qui a été éprouvée depuis longtemps sur les. Ça a commencé avec les rescapés du Vietnam, les soldats de la guerre. Et c'est une technique qui a été vraiment développée, qui donne des résultats extraordinaires au niveau thérapeutique. Ouais. Mm, Ah mm. ouais, super. Oui, je confirme. Oui. Bah, écoute, Alicia, je te remercie. Je vais mettre tous les liens utiles sous cette vidéo pour te contacter. Je mets les liens en accompagnement. Voilà, si vous avez envie d'être accompagné par Alicia pour l'hypnose spirituelle intégrative, donc je mets toutes les coordonnées. Si vous avez envie d'être accompagné par moi en coaching, en hypnose PNL et EMDR, voilà, je mets tous les liens utiles sous cette vidéo. Merci beaucoup, Alicia. Merci beaucoup pour cet échange, Delphine. J'étais ravie, Tu vraiment. veux rajouter quelque chose? Ben, j'ai simplement envie de dire, voilà, si vous avez envie de tester le coaching avec Delphine, l'hypnose, le MDR, la PNL et tout son savoir, vous pouvez vraiment vous diriger vers Delphine en toute confiance, en toute sécurité. Elle ne va pas vous pousser à prendre des séances coûte que coûte parce qu'elle va être très respectueuse et tu es respectueuse. Et donc, je peux que recommander les personnes à au moins te contacter pour te découvrir et découvrir tout le potentiel qui est en toi et que tu mets à disposition généreusement des personnes qui viennent à ta rencontre. Merci Alicia, merci, c'est très gentil. Et de la même façon, Alicia a une douceur et sa voix vous enveloppe et vous transporte dans des voyages un peu Mm. mystérieux et qui est vraiment hyper intéressant de découvrir. Merci beaucoup Mm. Alicia. Mm. Merci à toi et à très bientôt pour un nouvel échange. À bientôt Alicia, merci. Au revoir.